Bonjour à tous. Alors une nouvelle journée commence à bord du camping-car. Pour les personnes qui ont regardé la vidéo d'hier, désolé pour le ton un peu morose qu'il y avait. On va faire en sorte qu'aujourd'hui soit beaucoup plus positif. Petit rappel de notre situation. En ce moment on est dans la ville de Werle sur une aire de stationnement gratuit. En fait Werle c'est entre Hanovre et Düsseldorf. Pour vous localiser, mais en même temps on vous affiche la carte pour montrer un peu où on est. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. On a quelques soucis. Parfois, le camping-car ne démarre pas. Donc là, on va voir s'il va démarrer. Et autre problème, nos essuie-glaces sont défaillants. En fait, le moteur refuse de répondre. Il est HS. Voilà. Simplement. On voyait déjà qu'il avait un peu de mal, en fait les essuie-glaces ils allaient de moins en moins vite et là au cours d'un mouvement d'essuie-glace, pouf, ils se sont bloqués tout simplement. Très lentement ils sont montés et puis ils ont plus jamais bougé après, donc il sera temps de le changer. Donc je pense qu'on va commander ça avant de prendre la route là, histoire que quand on arrive en France, les pièces soient là et qu'on puisse s'amuser à changer le démarreur et le moteur d'essuie-glace. Voilà. Sûrement à suivre dans ces vlogs ou pas, peut-être en janvier. On verra où on en sera. On a plein de travaux à prévoir dans ce camping-car. Victor en arrière-plan est flou. Je sais qu'il vous a manqué dans la vidéo d'hier. Il n'y avait pas le moral, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, on va aller donc acheter des cartes postales en Allemagne pour les gens qui nous en ont demandé. Et pour ceux qui nous en ont demandé entre un mois et un mois et demi, ne vous inquiétez pas, en fait, on les a toutes envoyées. Là, on a à peu près une vingtaine de cartes postales qui sont en transit entre la Pologne et la France. Enfin, on imagine en transit, on espère surtout, parce que là, on n'a pas de nouvelles. Ça nous inquiète un peu, plus les semaines passent, mais ouais, on perd pas espoir. N'hésitez pas à nous envoyer un mail ou un message sur Instagram pour nous dire que vous l'avez pas reçu, puis on vous en renverra une autre du coup si c'est le cas. Voilà, mais normalement, on a un suivi en fait et on note toutes les demandes de cartes postales et à chaque fois quand elles ont été expédiées, elles sont toutes entre les mains des facteurs, mais si vous les avez pas, vous inquiétez pas, vous en aurez quand même une. Et pour toutes les personnes que ça pourrait intéresser d'avoir une carte postale, des autocollants de notre part, les consignes sont dans la barre de description. Bon, on imagine qu'une carte postale de France c'est pas ce qui vous intéressera le plus, mais vous pouvez toujours en commander maintenant et on vous les enverra donc dans les prochaines destinations un peu exotiques qu'on fera. Voilà. Première étape c'est chercher des cartes postales. Des timbres. Et des timbres aussi. Ensuite on va essayer de rouler pour se rapprocher de la France. Voilà, on souhaite être rentré pour les fêtes et même un peu en amont pour préparer des vidéos. C'est ça, parce qu'on aura pas mal de travaux comme on vous l'a dit, notamment au niveau de la salle de bain où il y a un gros changement qui va se préparer. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Mettre une baignoire? On va sûrement mettre une baignoire, oui. C'est vraiment notre rêve là en camping-car de pouvoir prendre des bains, sachant qu'on a que 100 litres d'eau propre. Donc une baignoire c'est vraiment un indispensable pour nous. Non. Je pense que vous savez très bien ce qui va se passer dans la salle de bain. On vous en a déjà parlé depuis un petit moment. On va installer des toilettes sèches de la marque Trellino. On vous en reparlera plus précisément quand on fera la vidéo et quand on sera rentré en France. Un de nos objectifs c'est de passer aux toilettes sèches. Et aussi un autre objectif qui va être de passer à la batterie lithium. On a démarché une marque assez connue qui a l'air de produire vraiment des produits de bonne qualité en termes de batterie lithium. Voilà, que de beaux projets, ce qui fait qu'on doit rentrer en France. Ah ouais. Même j'ai hâte. Si on n'avait pas de problème, on serait rentré en France beaucoup plus tôt. Et puis l'année 2024 s'annonce très chargée sur les routes. Mais ça on vous dira tout dans la vidéo FAQ qui va arriver dans les prochains jours. T'es bien sur le canapé Popeye, il fait plus froid hein. Ouais, tu peux retourner par terre. On peut pas hein. Non, il veut pas. Voilà, c'est bien beau. Soit sur les banquettes, franchement on adore parce qu'on fait plein de câlins et tout. Et aussi il est plus en période de mue. Mais quand il va muer pour cet été, ça va être une autre affaire. On va le brosser sinon. Ça sent clairement à la fin des courses mon repas. Hein. Ketchup qui pique. Pique. Dans le petit-déj. Hein. Il est 11 h. Mmh.
On va voir si on démarre, hein. Ça sert à rien de tout ranger si on ne démarre pas. Victor a lancé le préchauffage. Premier. Je vais quand même faire 2 préchauffages. Psychologiquement, je me sens mieux quand je l'ai fait. Je trouve que c'est mieux pour le camping-car. Deuxième préchauffage. On nous a conseillé d'éteindre les phares aussi, parce que apparemment ça prend de la puissance sur la batterie. Enfin, apparemment, c'est logique. Et du coup, c'est ça qui peut empêcher le démarreur de démarrer parfois. C'est que j'avais éteint les phares hier. Hein. Ouais. Peut-être que c'est ça aussi. Allez, c'est parti. Ah bah encore une fois on démarre. C'est vraiment aléatoire cette affaire, hein. Nous allons prendre la direction de Düsseldorf. Pour ceux qui visualisent, au milieu de l'Allemagne, vers l'ouest. C'est quand même dommage, hein, d'être stressé comme ça sur la route par rapport à des problèmes mécaniques, mais ça fait partie des inconvénients de vivre en camping-car. Les soucis mécaniques nous immobilisent, etc. Mais peu importe son mode de vie, on a toujours des inconvénients, hein. On ne peut pas y échapper. Et il est quand même cool ce mode de vie, malgré les galères. C'est quand même fou les changements de température là qu'on vit, parce qu'il y a quelques jours on était vraiment sous la neige, et là je suis en pull avec des claquettes, chaussettes bien sûr, on est en Allemagne. Avec nos essuie-glaces là bien bloqués en position pile au milieu. Il a coupé là, net, le moteur. Paf. On espère une journée sans pluie. Espérons. Pendant nos premiers instants sur la route, franchement on a eu un grand soleil, on se dit ah waouh, ça va être une super journée ensoleillée, c'est pas grave si les essuie-glaces ne fonctionnent pas. Et là, voilà, on a une belle pluie, hein. Ouais, une belle pluie, mais bon après on voit quand même, on va dire. J'ai vu un panneau pour la pollution là. C'est vrai? Il disait qu'à droite il fallait la vignette, si tu sortais là. Et oui, on vous parle de vignettes, pourquoi? Parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup de villes qui sont des zones environnementales. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir des véhicules moins polluants et avoir une vignette pour pouvoir entrer dans certaines villes comme Berlin, Munich, Hambourg. La plupart des grosses villes. Hein. Ouais, Cologne, et il y a aussi Düsseldorf qui est concerné. Nous n'avons pas de vignette, mais on vous recommande si vous faites un road trip en Allemagne d'acheter une vignette. Ce sera mieux, surtout si vous avez un véhicule moderne. C'est ça, nous on n'a pas de vignette parce qu'on peut pas avoir de vignette. Notre véhicule rentre pas du tout dans les critères de la vignette anti-pollution. Et voilà pourquoi on en a pas, sinon on en aurait pris une évidemment. L'automne en Allemagne. Ouais. De la pluie et de la pluie. Et de la pluie. Là, il y a des... On peut pas aller dans la boue nous. Oh le connard, ça se fait pas. Wow. Lui il pouvait aller sur le parking là-bas. Je suis choqué. Eh, mais il nous a foncé dessus. Clairement il avait rien à foutre. On allait faire ça. C'est de la NFR ou des Mentouseurs? Eh ben. Ouais. Ah ouais. En vrai, on a insulté le camion parce qu'en fait, il a pas du tout ralenti pour qu'on trouve mutuellement une solution. Genre, on se décale ou il se décale. Donc j'ai été un peu vulgaire, oui, je le concède. Il est temps de prendre une douche. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas pris de douche dans le camping-car. Mais là, il ne fait plus froid. On n'a plus d'excuses pour prendre des douches dans les lieux publics. J'allume le gaz. Hop. On va remettre en route le chauffage. Et normalement, il va se mettre en sécurité parce qu'il n'a pas du tout apprécié cette remise en route. Dites-nous ceux qui ont un chauffe-eau Truma si vous aussi parfois il y a des problèmes au démarrage, à l'allumage, quand ça fait un peu de temps que vous ne l'avez pas mis en route. Ou si on est les seuls à avoir ce problème. Je vais me décaler. Un chouïa. Vous voyez, c'est rouge, donc il faut recommencer. Un des stratagèmes qu'on a pour que ça fonctionne, c'est de se mettre d'abord à 50 degrés et ensuite passer à 70. Et comme ça c'est pas en sécurité. Notre salle d'eau en ce moment, c'est vraiment plus une douche, hein. Là, il y a un sac de cadeaux de Noël futur, un bidon d'eau, des bouteilles d'eau. Faut passer une petite séance nettoyage, hein, pour préparer l'environnement. Ah ouais? Bah ouais. Quand ça va péter, s'il y en a un qu'il faut pas qu'il pète, c'est bien lui. Alors moi je me fais un repas très simple. Je me fais tout simplement
Donc un petit bouillon de tomates avec des nouilles instantanées. Voilà. Et pourquoi je me fais ça? Parce qu'après on va aller au marché de Noël de Düsseldorf. Et du coup je pense que je vais manger là-bas. La lumière est très moche, désolée. Mais je reste dans la même thématique que Victor puisque je vais me faire des spaghettis. Les spaghettis, c'est vraiment mes pâtes préférées. Non, c'est les linguine. Linguine, penne, spaghetti. Moi c'est les coquilles. Donc spaghetti avec des tomates séchées, de la tomate et surtout beaucoup d'ail. Ça c'est important. Et pour ceux qui se demandent, mais pourquoi vous mangez pas la même chose? Ah oui, parce que j'ai pas envie de manger la même chose. Voilà, il a répondu. Moi je lui ferais bien, hein. Il veut pas manger. C'est pas que je veux pas manger. Il veut pas manger ce que je fais. Des fois, je mange. Ouais. Bonne soupe de tomates. C'est fini dans cette caravane, un caravane lifer. Alors on est à Düsseldorf parce qu'on va venir voir une copine qui habite ici. Ça nous fait super plaisir de passer par Düsseldorf et du coup d'aller faire un petit coucou et de profiter du marché de Noël de la ville. On a laissé une lumière allumée dans le camping-car, faire illusion qu'on y est toujours. Et on va se mettre en chemin pour le centre-ville de Düsseldorf. Parce que là, exactement, on est à Eus, une ville juste à côté. Oh, j'y vois rien moi. Pourquoi je fais genre sans mes lunettes? Nous sommes bien arrivés dans le centre-ville de Düsseldorf. Vous l'entendez, il y a beaucoup de circulation. On va essayer de choper un bus. Mais on a une meilleure impression. On a une meilleure impression dans cette ville que... C'était quoi, à 16 ans? Vous n'avez pas apprécié parce qu'il y avait trop de monde? Là on apprécie plus parce qu'il y a des décorations de Noël qu'on a vues. Et c'est beaucoup plus joli. Même l'architecture des buildings. On est sorti du bus, maintenant on est à la recherche de notre copine. Normalement on la filmera pas trop quand même. Non. Mais on va vous montrer le marché de Noël de Düsseldorf. C'est ça. Qui a l'air magnifique. Vous avez vu comment elle a changé, du coup maintenant on se motive vraiment à aller au cœur des grosses villes malgré que ce soit interdit avec notre camping-car. Et il y a un bon plan pour les gens qui veulent voyager en Allemagne pendant assez longtemps. En fait il y a un ticket qui coûte 50 € au mois et donc ce ticket vous permet d'avoir accès à tous les transports de toutes les villes allemandes, donc c'est assez dingue. Et également de tous les trains sauf les TGV, donc vous pouvez vous promener vraiment dans toute l'Allemagne et dans les centres-villes pour 50 €. Un super bon plan pour les gens qui ont prévu de passer plusieurs semaines en Allemagne. Alors on est dans le tram du coup pour rentrer au camping-car et on a passé une très bonne soirée, c'était très sympa, on s'est bien amusé au marché de Noël, ça nous a fait super plaisir de revoir notre copine, on a très bien mangé, Ah oui, petit restaurant italien, délicieuse pizza. il nous reste un petit bout de pizza pour demain midi, ça va être petit régal. Voici l'adresse d'A.
d'un œil. Et du coup là on prend la direction du camping-car forcément qu'on va retrouver pour passer une bonne nuit je pense. Ah oui là on va bien dormir. Ouais, une bonne nuit pluvieuse versée par la pluie sur la Capucine. Et Düsseldorf ne sera pas resté trop longtemps, mais c'est une très jolie ville. Voilà, on pensait pas du tout. Mais apparemment c'est même plus beau que Cologne, parce que Cologne qui est aussi dans les alentours, on connaît très bien cette ville, notamment à travers sa cathédrale et pour l'eau de Cologne. L'eau de Cologne. Mais Düsseldorf mérite le détour. C'est vrai, ouais, il y a vraiment des très chouettes quartiers et c'est super beau, donc voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour si vous passez par le bassin de la Ruhr. Voilà, on se retrouve au camping-car. Attends, transition. On est bien rentré au camping-car après cette superbe soirée à Düsseldorf. Moi je suis en train de répondre aux commentaires en ce moment que vous avez mis sur la dernière vidéo de Vlogmas qui est sortie. Vous êtes super nombreux à nous laisser des commentaires, du coup ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. On essaie de prendre le temps d'y répondre à chaque fois. Pour le moment on y arrive, bon il y a un peu plus de latence en fonction des jours, si on a vraiment le temps de le faire ou pas. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose auquel on tient de répondre à tous les messages que vous nous envoyez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce et donc à nous laisser un commentaire auquel on sera un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui ne nous suivent pas encore sur nos autres réseaux, n'hésitez pas à nous suivre sur nos autres réseaux, donc sur notre page Instagram, sur notre page Facebook et aussi sur notre blog. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour le faire. On se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Salut!